Salut les kids! Aujourd'hui on va vous parler du jeu Critical, un jeu de rôle très sympathique qui s'adresse notamment aux débutants. On va vous faire une petite démonstration en présentant l'épisode 0. Cet épisode permet en fait d'installer les piliers du jeu de rôle pour nous et on va vous faire tout de suite une petite démonstration. C'est parti! Bien, donc là on va commencer par l'introduction en fait au jeu. Je vais vous présenter un petit peu le synopsis de la partie et ensuite tout doucement on va voir un peu l'évolution en fait de la partie. Je vais donc commencer par l'introduction. C'est le début de l'histoire que je vais vous lire, d'accord, comme une histoire, comme un livre. Quelque part en Alaska, février 2033. Centre de recherche nucléaire, classé secret défense. Occupé par des terroristes. 2 kilomètres plus bas, sur une petite route de montagne, les forces spéciales américaines s'activent dans un camp provisoire. Parmi les tentes et les véhicules, elles déploient leurs équipements. Les bérets verts sont prêts à agir. Il est 5h30, heure locale. La neige a cessé de tomber. Un hélicoptère se pose. Des agents, spécialement choisis pour cette opération en descente. Ils se dirigent vers le colonel Jackson, qui les entraîne à l'écart. L'officier leur tend un gobelet de café brûlant et se racle la gorge. Ces agents sélectionnés pour cette dangereuse mission, c'est vous. Scène 1. Les préparatifs. La voix grave du colonel couvre à peine le bruit des moteurs et des préparatifs. D'après nos informations, les terroristes disposent d'une tête nucléaire. Les forces spéciales veulent passer à l'action. À 6h, elles lanceront un assaut frontal. Elles seront soutenues par 3 hélicoptères de combat. Cette diversion vous permettra de vous introduire dans le centre pour neutraliser l'ogive. Il s'agirait d'un vieux modèle du XXe siècle. Nos charges XP4 anti-radiation devraient la neutraliser sans problème. Voici une vue satellite du site. Comment souhaitez-vous procéder ? Bien, maintenant que la présentation est faite, nous allons donc passer à une petite session roleplay. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc on va tous incarner nos personnages. Pour cela, en fait, on va déjà commencer par une petite présentation de vos personnages, les agents qui vont faire cette mission. Alors, moi du coup, je m'appelle Pierre. Mon personnage d'aujourd'hui va s'appeler Logan. Je suis donc un scientifique logique et excentrique et ma capacité est le mental. Moi, je m'appelle Florent. Je vais incarner David, ancien militaire qui est puissant et distant. Je serai là pour vous protéger et faire en sorte qu'on ne laisse personne derrière. Je suis la seule qui sait pas c'est quoi en fait la carte. Il y a des autres. Non mais c'est quoi genre... Parce que toi c'est militaire, toi c'est... Ah, c'est marqué là, dans ta carrière. Ah pardon, je l'avais pas vu. C'est pas grave. Excuse-moi. Tu débutes, c'est normal, t'as moins l'habitude. Et bah du coup, je m'appelle Laura et aujourd'hui j'ai joué le rôle de Mathilde. Donc c'est une analyste empathique et curieuse. D'accord. Bien. Donc maintenant, on va partir du principe que vos PJ, ils se connaissent peut-être depuis un moment, ou c'est peut-être la première fois qu'ils se rencontrent. Pour l'instant, on ne va pas creuser plus le sujet. Donc là, on va faire la scène de roleplay à proprement parler. Je vais être le colonel Jackson, je vais interpréter son rôle. Vous allez interpréter chacun respectivement vos agents, qui seront donc les personnages joueurs. Et à partir de là, donc, vous avez des questions à me poser sur comment infiltrer la zone. N'hésitez pas. Quand vous me dites que vous êtes prêts, on y va. C'est bon pour vous ? D'accord. C'est bon. Allons-y. Donc imaginez, je suis le colonel Jackson. Où se trouve la cible de la mission ? L'ogive. Est-ce qu'on sait à peu près... Donc, la bombe. Oui. Donc là, moi, je vais jouer Jackson, d'accord ? D'après nos observations par satellite, il y a fort à croire qu'elle se trouve dans le bâtiment ouest. Donc sûrement là où il y a Ouais, le symbole je sur la pense, carte. ouais. Les infos qui peuvent être bonnes à prendre... La porte qui est là, c'est une porte dérobée, c'est une porte de secours.
Alors, attends, je le Là, reprends sur également. l'image. Alors, c'est une voie d'approche qui permettrait d'atteindre le bâtiment. Donc c'est mieux qu'on passe par là. Elle est située vers le nord. Ok. N'oubliez pas également, je redonne, qu'il est 5h30 et qu'au moment où vous faites le brief et que vous allez attaquer, Mhm. il sera 6h du matin. Donc il fera encore nuit. Votre visibilité sera réduite. D'accord. Il faut bien penser à ça. La neige s'arrête seulement de tomber. Donc ça veut dire qu'en plus les conditions climatiques ne doivent pas être optimales pour se repérer à l'intérieur. D'accord. Est-ce que ça serait possible de connaître à peu près le nombre d'ennemis qu'on pourrait se rencontrer possiblement? Alors les terroristes, donc ok, je vois ce que tu veux dire. Donc la réponse de Jackson. Les terroristes seraient environ une trentaine et lourdement armés. Éviter, du coup, il va falloir qu'on évite le combat vraiment frontal. J'espère que la diversion se passe bien. Parce que du coup, vous lancez votre assaut, vous, à quelle heure? Je reprends donc les informations que je vous ai données. Donc de Jackson. L'assaut sera lancé à 6h. Et vous profiterez de l'assaut frontal pour passer en utilisant une diversion qui vous permettra d'accéder au bâtiment. Très bien. Bah, allons-y. Je pense Vous n'avez donc plus de questions. Est-ce que tu en as, toi? Alors, franchement, vous avez posé toutes les bonnes questions là. Hein. Très bien. Et bien donc, une fois que votre brief est terminé, le colonel Jackson vous dit « Voici votre équipement pour cette mission. Restez vigilants. Dès que vous aurez quitté le camp, vous serez en terrain hostile. Bonne chance. » Et vous avez votre package. Deuxième scène, l'infiltration. Vous marchez dans la neige fraîche. Il faut gravir une pente abrupte à travers les arbres pour atteindre le complexe. Dans l'obscurité, vous devez vous concentrer afin de progresser dans la bonne direction. Pour réaliser en fait cette action, aller jusque donc dans la direction souhaitée, vous allez pouvoir réaliser tous un test de mental. On se pousse ensemble, du coup, c'est ça? Exactement. Et je vais donc prendre chacun votre tour les résultats. Alors, moi, j'ai une question. Vu que j'ai le mental en rouge, qu'est-ce que ça fait? Alors tu as +1 à ta réussite. D'accord. Donc, moi, du coup, ça me fait 1 plus 1, 2. Donc 2, tout à fait. Ok. Bah, moi, en tant que bon soldat physique, je suis à 0. Aucun sens d'orientation. Non, ça... C'est pas grave, tu suis. Voilà. je suis. David n'a pas d'orientation apparemment. Logan en a plus Je suis là apparemment. pour hein, c'est- protéger, ça- ouais. et, Je suis à 0 aussi. et Mathilde n'a donc pas d'orientation non plus. Et bah, ça commence bien cette aventure. tout, Moi, c'est- j'aime voilà. beaucoup mon équipe. Ça ne sent absolument pas le danger. Vous êtes des agents expérimentés, je vous le rappelle. C'est toujours intéressant. Heureusement que c'est moi qui ai la bombe. Et oui, c'est toi qui portes la bombe XPK. Chacun ses préférences, d'accord? Elle nous voit bien arriver dans l'objectif. Bah, elle est où la bombe? Ah bah, on l'a perdue. Bien, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous arrivez en fait à vous repérer dans l'obscurité, etc. Et vous arrivez devant en fait donc la fameuse partie du mur qui est beaucoup plus facile à escalader. Vous apercevez donc l'enceinte du complexe. Je vais vous présenter rapidement donc un petit peu comment ça se présente. Donc voici le site nucléaire où vous arrivez, d'accord? Et vous arrivez donc par une partie du mur plus solide. Alors normalement on peut accrocher la carte ici pour que vous puissiez garder les scènes, mais par rapport à la vidéo et pour éviter que ça brille au niveau de l'écran, je vais remettre la carte ici, comme la première carte, ce qui vous permet aussi d'avoir Ok. une vue globale de la situation. Ça marche. D'accord? Bien. Je vais faire une petite lecture rapide. Donc vous courez jusqu'au pied du mur, au loin, des bruits de tir signalent que l'assaut a commencé. Vous devez entrer maintenant. Je rappelle, vous êtes donc devant le mur. Il faudrait faire un test, chacun votre tour, de physique. Comme faut qu'on soit rapide et que j'ai la meilleure condition physique, est-ce que je peux proposer de les aider à passer le mur plus facilement en faisant la courte échelle? Est-ce que c'est possible? Ça peut les aider un petit peu, effectivement. Moi, je vais faire ça. D'accord, donc tu passeras du coup le dernier. Ouais. Et déjà, ça sera peut-être même plus compliqué pour toi. Hein. Aucun Il souci. n'y a pas de souci. Très bien. Qui tu aides en premier? Logan ou Mathilde? Qui passe le premier? Je pense Logan en premier. Logan passe le premier? Très bien. Donc, tu vas faire un test de physique, mais en fait, je te donnerai un petit bonus puisque tu as David qui te donne un coup de main. Merci, David. J'espère qu'il est meilleur qu'en orientation. Ça sera facile.
1. Je suis constant. Mais il te donne un coup de main, donc ça suffira. Tu arrives en fait à grimper et tout, vous vous débrouillez comme vous pouvez, mais ça marche. Donc ensuite, tu aides Mathilde par défaut. Très bien, Mathilde, tu vas faire ton jeu. 2. 2, oh, pas mal. Il s'avère qu'elle elle a des compétences en escalade, elle se débrouille plutôt pas mal. Et donc ensuite, c'est à toi de passer. Attention. Tu n'auras pas d'aide cette fois, toi. Hein. Eh ben 3 plus physique 1. Je suis à 4. Comme un bon soldat. Donc, Voilà. il grimpe littéralement. Je suis pas bon pour m'orienter, mais voilà. Quand c'est le physique. Chacun son travail, tout à fait. Bien. Donc vous passez de l'autre côté, vous êtes maintenant dans l'enceinte du bâtiment, ok ? Je vais vous relire donc un petit passage. Une grande agitation règne dans le centre. Pour faire face à l'assaut, les terroristes se ruent vers la porte principale. Au sud, c'est le moment d'agir. Que faites-vous ? Je pense qu'il faut qu'on profite du temps, qu'on soit le plus rapide, qu'on se dirige déjà vers le bon bâtiment. Moi, je pense que du coup, là, si on suit la carte, faut juste longer le mur là, parce que si l'assaut a bien lieu ici, Tout à fait. ils vont tous se Ouais. diriger Pour vers ce qu'on coin-là, évite de passer. et éviter de passer en plein milieu si jamais il y a j'allais dire un visier, mais c'est pas un visier, une vigie, ou quoi que ce soit, essayer de longer le mur pour rapide, mais quand même essayer de rester discret, parce que à 3 contre 30, Pas sûr que ça passe. Ah. Je vois le physique, ça. Tu as des limites, tu il y a une ne peux limite, pas il y a te une battre limite. hein, contre 30. 30, c'est un peu dur. franchement, Moi, je te pensais plus gourmand, tu vois. c'est Non. vrai qu'il le fait. Hein. Bien. Bon, vous établissez quand même une stratégie. On voit que vous essayez de passer dans des zones quand même qui ne seront pas empruntées par les forces ennemies. Donc, Faut espérer. on va s'intéresser directement au bâtiment, donc le fameux bâtiment ouest que je vous avais cité tout à l'heure, parce que tu avais posé la question. Et donc, pareil, je vais vous faire une petite indication narrative. Vous arrivez au bâtiment ouest, mais la porte est verrouillée par une serrure électronique. Malgré le vacarme des affrontements, il vous faut rester concentré pour l'ouvrir. L'un d'entre vous peut faire un test d'adresse pour faire sauter la sécurité de la porte. C'est pas pour moi l'adresse. Non. Non. Je vais protéger, je vais surveiller. Tu surveilles? Moi, D'accord. je suis J'ai mental, ça en donc, bout de. Ah, je ne sais pas. Là, Je vais essayer. Tu veux si- essayer? si je peux. Très bien. Eh bien, vas-y, je te laisse faire le jet. Ah. Donc, tu tentes en fait donc d'ouvrir la porte. Un voyant rouge indique que l'alerte est donnée. Pas de temps à perdre. Il faut défoncer la porte. L'un d'entre vous peut faire un test de physique. Ça, c'est pour moi, ça. Le suspense. 2 plus 1, 3. Bravo. Trop facile. Donc tu commences à vraiment essayer de défoncer la porte. Et à un moment donné, en fait, le battant explose sous tes coups. Ce qui libère ainsi le passage. Vous entrez à l'intérieur du bâtiment. Scène 3. Le laboratoire. Vous pénétrez brusquement dans le bâtiment. Il y règne un froid mordant. Vous découvrez des cadavres gisant sur des tables en inox. Ces corps ont subi de lourdes opérations chirurgicales. Voici un peu le laboratoire, à quoi il ressemble. Très mignon. Effectivement, un endroit très sympathique où on aimerait passer des vacances, c'est certain. Dans un coin, vous repérez un ordinateur allumé. Vous ne pouvez pas approfondir davantage vos recherches, car des mercenaires surgissent par la porte principale. L'écusson sur leur uniforme représente un scorpion noir sur fond jaune. Ils vous barrent le chemin. Vous devez les affronter. Donc là, on va faire un combat contre des mercenaires. Je crois que c'était les terroristes. C'est des mercenaires terroristes ou des terroristes mercenaires. Comme vous voulez. D'accord. Terronaire. Voilà. Non, Très joli. mercenaires. Choisissez Les comme deux vous marches. voulez. Je préfère le mien. Donc, là, ce qui va se passer, ils sont 3. D'accord. Mhm. Vous avez l'initiative. Qu'est-ce que vous faites?
Est-ce qu'on peut bouger et faire quelque chose derrière? Bien sûr. Ou qu'une action- Dis-moi juste si c'est ce que tu veux faire et je te dirai si c'est réalisable ou non. Juste me mettre... me servir des espèces d'armoires ou autres, me mettre à couvert et faire une première attaque. Bien. Alors, je garde ce que tu viens de me dire. Là, pour l'instant, on va s'occuper de ton attaque principalement. Donc, je te laisse faire ton jet d'attaque. Donc, tu envoies donc, ton dé de 12. C'est sur le physique? Pour toucher, il me semble que c'est avec... Alors, ouais, tu vas faire un test de physique, effectivement. J'ai 1 plus 1 et sur l'arme c'est écrit ajouter une réussite, je la compte du coup aussi. Voilà, donc tout je à suis à 3. 3. Donc, tu touches le mercenaire qui doit subir en fait un nombre de dégâts qui est indiqué sur l'arme. 2 dégâts. Donc, il subit 2 dégâts. Donc, il a été blessé. Il n'est pas encore neutralisé, hein, attention. Il a donc un des 3 mercenaires voilà, qui vient déjà de prendre une rafale de fusil d'assaut et qui montre donc très clairement que voilà, il est Ça touché. pique. Ça pique un peu. N'oubliez pas quand même que ce sont aussi des militaires, un peu comme vous. Je rappelle, Oui. vous avez eu un Kevlar, un fusil d'assaut. Et bien eux, c'est pareil, ils sont équipés. Donc, pensez-y. Bien, donc tu as fait ton action. Ok. Il reste encore vous deux. La bombe que j'ai là, Ouais. ça fait quoi si je leur lance à la tête? Et en fait, ça va créer en fait. Alors pour eux, bah, ils pourraient croire que c'est une explosion. Hein, dans le sens où en fait, c'est pas marqué sur la bombe à quoi elle doit servir. Donc après, tu me dis par contre si tu le fais ou pas, et en fonction, je te dirai la réaction des mercenaires. Et bah, oh ouais, on va tester, on verra bien. D'accord. Donc en fait, tu prends la bombe. Et Désolé tu si l'envoies. vous mourrez en même temps. Précise à la Alors base. effectivement, en fait, bah, tu sais, tu l'amorces, on va passer les détails techniques, tu appuies sur un bouton. Hein, puis bon, t'es scientifique, on va quand même ne Très pas rapide le exagérer. scénar. C'est censé être facile. Hein. Je vois bien le. Attends, tire pas. Voilà. Moi. Et donc, effectivement, donc celle-ci explosera, mais comme vous savez que c'était pour neutraliser l'ogive, donc c'est une explosion électromagnétique en fait. Mais comme effectivement les forces spéciales d'en face, bah oui, c'est pas encore une fois pas marqué sur la tête de la bombe à quoi elle sert. Leur premier réflexe en fait est de se protéger ou de tenter de se mettre à couvert. Donc du coup, ça va vous donner un avantage non négligeable, c'est que donc on va faire agir Mathilde encore une fois. En fait, comme eux ils pensent à se cacher, eh bien vous aurez l'opportunité de refaire en fait une autre action d'attaque avant. Ah ouais. D'accord. Et ça, du coup, Donc, je par ne contre, voilà, tu as utilisé la bombe, tu as déjà agi, donc il reste une action en fait pour Mathilde. On va lui laisser, parce que je rappelle, ça se passe en même temps. Donc c'est-à-dire que pendant que eux ils tirent, toi t'envoies la bombe, Oui, c'est et eux vrai. vont se mettre à couvert. Et bah, du coup, j'ai attaqué le soldat qui a pas la bombe. Il n'y a pas la bombe. Et il n'y a pas de soldat qui avait une bombe. Là, il y Ah, a, c'est t'en moi as un qui lui ai blessé. Pardon. Et c'est bah, lui celui qui qui est en- blessé. Ok, pour essayer effectivement peut-être de le Oui. neutraliser. Donc tu feras un test de physique avec le dé de 12. Pareil, je te dirai si tu touches ou non. N'oublie pas, je crois, le fusil d'assaut donne 1 à ta valeur pour toucher. Bah, ça fait 0 plus 1 du coup. Donc Tu as 1. Alors malheureusement, bon, tu as fait un tir, on sent que tu es moins à l'aise que le soldat. Le tir a été assez... C'est pas gentil de se moquer. voilà, il a été... Chacun son terrain. Très très, on va dire, un peu un tir d'amateur. Malheureusement, donc, le mercenaire, même s'il était blessé, il a quand même eu le temps de réagir ou de se mettre à couvert peut-être avant. Mais dans tous les cas, il n'a pas été touché. Donc cette fois par contre, on va faire un autre tour de table pour vous, puisque bah, les soldats, eux, donc comme je disais, ils ont tenté en fait avoir le réflexe de se mettre hors de la portée d'explosion, même si en fait il aurait été dedans de la bombe. Donc là, en fait, vous allez pouvoir refaire un deuxième jet d'attaque avant effectivement de peut-être subir une riposte. Donc ça peut être intéressant effectivement d'en neutraliser au moins peut-être un. Ça fait moins de tirs en fait, puisque là pour l'instant vous risquez de prendre un tir chacun. Ils se sont mis derrière des trucs pour se protéger. Plus ou moins. Plus ou moins. Partez du principe que pour l'instant, ça reste encore accessible. Vous étiez déjà sur place. Est-ce que genre il y a moyen de se rapprocher, de donner un gros coup dans ce qui leur sert de couvert pour leur essayer d'en assommer un ou... Tu peux tenter avec un test de physique. Par contre, du coup, tu n'auras peut-être pas le bonus, par exemple, comme avec le fusil d'assaut. Oui, je vais tenter. Après, si tu attaques le blessé, peut-être que ça Je suffira vais pour faire sur le plus proche que moi, je vais courir, donner un coup Eh bien, dans la écoute, table, ça- ou ce qui lui sert de couvert, essayer de lui faire... Puisque c'est toi, en fait, qui a attaqué et qui a touché justement ton blessé, on va partir du principe que c'est celui qui est le plus proche de toi. Ok. Donc, je te laisse faire le jet d'attaque. Par contre, tu n'as pas de bonus cette fois. 2 plus 1, comme j'ai le physique, donc 3. Très bien. Donc, tu tentes une charge, en fait, et puis... alors, ils sont un peu pareil, hein, la salle est Ouais. grande, ils sont assez dispatchés, vous aussi. Tu le charges littéralement, et puis en fait, tu Ouais. arrives, tu mets un énorme coup de pied sur ce qui lui sert effectivement de couvert. Il avait dû prendre effectivement un meuble qui l'a couché. Bref. Et il se fait littéralement pousser, en fait, avec le meuble, et en fait, il se fait assommer, littéralement. Et il est donc neutralisé. Par
contre, du coup, toi, t'es pas très loin des 2 autres soldats Oui. ennemis. Donc, pour toi, l'action est faite. Tu as fait ton déplacement, tu as fait ton jet d'attaque, tu as mis le coup de pied. Voilà. Il nous reste encore. Donc, David, lui, c'est bon, c'est fait. Il nous reste Logan et Mathilde. Qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté? Moi, je vais essayer de tirer du coup pas sur celui qui est neutralisé, sur un des deux qui est autres à encore, côté. Je te laisse faire le jet de tir. N'oublie pas, tu ajoutes 1 à ta valeur de touche. Et 3, plus 1 du coup avec l'arme, ça me fait un total de 4. 4, bravo! Alors 4, c'est assez exceptionnel puisqu'en fait, tu viens de faire un coup critique. C'est-à-dire que tu l'as touché avec une énorme facilité. Coup de bol Et peut-être. Voilà. Et donc en fait, au lieu d'infliger donc la valeur, je crois, du fusil, c'est 2. C'est ça. Voilà. Et bien là, tu vas réaliser en fait 4 points de dégâts. C'est-à-dire que tu as dû vraiment faire un dégât violent ou un dégât critique. Ce qui le met tout de suite hors de combat. Voilà. Tu Ça l'as fait neutralisé. Ça fait déjà -2, c'est déjà Bien. pas mal. Il reste donc un mercenaire qui est encore en bon état, avec toute sa santé. Et Mathilde n'a pas encore agi. Et bah du coup, je vais essayer de tirer sur le dernier. Très bien, allons-y. Ah, échec critique. Ah, effectivement, c'est tout rien. Tu n'es vraiment pas à l'aise avec une arme. Apparemment, Attends, ce on n'est aura- pas... Pas du tout. On aura tout vu comme ça. Voilà, ce n'est pas ta tasse de thé, apparemment. On va juste te dire que pour l'instant, tu as juste raté ton tir. On va pas en mettre plus que ça. C'est raté. C'est vraiment raté. C'est-à-dire que je pense que tes collègues ont dû voir des balles passer pas loin, en se demandant sur qui vraiment tu tirais. Tu vois, genre, fais gaffe, nous on est du même côté. Hein. Voilà. Bien. Malheureusement, donc vous n'avez pas neutralisé tout le monde. Ça va être donc au dernier mercenaire de riposter. Il est seul, vous êtes 3. De manière logique, en fait, il va sûrement te tirer dessus, puisque tu es le plus proche de lui. C'est normal. Puis il a vu une espèce de barbare sauter Ouais. sur son De toute façon, collègue. Comme je suis là pour protéger. Oui, mes tu es, camarades. tu es le militaire, Ouais. tu es le warrior du groupe. Aucun souci. Donc, je vais faire le jet d'attaque du mercenaire. Et tu as beau être très proche, hein, il essaye d'armer son tir avec son fusil d'assaut. Il rate lamentablement son tir. Il est impressionné par ma Ah, la carrière. scène de C'est bataille. ça, voilà. tu as sûrement fait peur. Il ne s'attendait pas à une charge de ta part sur son collègue. Et donc, du coup, eh bien, le soldat, lui, il agit. C'est de nouveau à votre tour. Moi, je propose que Mathilde fasse son premier tir pour. Déjà, ouais, Comme ça, on aura tous participé. en gros, comme ça, on va On laissait encore une chance de toucher. Allez, on y croit. Générosité. Allez, on y croit. Cette fois, c'est à vous. Toujours un échec critique. Ça ne Non, veut mais- vraiment, T'aimes jouer avec ta vie, vraiment quoi. pas passer. Faut essayer. Alors, je vais être sympa parce qu'il pourrait y avoir des effets vraiment néfastes à un coup critique, mais là, c'est une partie vraiment, comme on disait, c'est vraiment le départ, c'est l'épisode 0. On va être sympa. Hein, on va être sympa, on va pas être méchant. On va dire que, voilà, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de problème. Il se pourrait qu'il y ait un jour des effets plus néfastes, hein, si on va plus loin dans le scénario. Bien. C'est à ça de la mort. Sois-en conscient. Ça vient de tirami. Ah, j'ai été touché dans le dos, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ton allié qui t'a tiré dedans. Ah, c'est sympathique. Bien. Logan, David, c'est à vous les gars. Vas-y. Je suis le plus proche. C'est sur toi qu'il essaie de tirer, branche-toi. Donc cette fois, tu lui tires dessus. Hein. Ouais, allez, Ok. là, je vais avec l'arme et tout. Ça va faire 2 plus 1 plus 1, 4. 2 plus 1. 2 plus 1 pour le fusil et plus 1 parce que. Ah, j'ai tu as le encore plus 1 parce Oui. que tu as comme ça. Donc je suis à 4. Oh, bah, c'est fantastique. Et bien c'est un petit peu comme tout à l'heure, comme Logan, c'est-à-dire coup critique. Donc pareil, avec une rapidité, tu prends ton fusil, tu tires. Fallait pas le qu'il mec tire prend dessus. littéralement la rafale de balles. Il tombe au sol, neutralisé. Vous avez donc mis hors d'état de nuire le groupe de mercenaires. Bien. Du coup, voilà, le combat est terminé. Mhm. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Sachant que il y a plus de danger à Je part. vais aller ligoter les mains de celui qui est juste assommé. D'accord. Alors d'ailleurs, les Ça y autres est. sont pas forcément morts non Oui. plus. Hein. Vous n'êtes pas non plus Ouais, des ouais. médecins. Peut-être qu'ils sont grièvement blessés ou blessés. On va éviter de faire des trucs pendant qu'il se réveille et qu'il nous tire dessus dans le dos comme D'accord. ça. Mais celui, on va dire que tu es sûr juste Voilà, d'avoir je vais neutralisé. juste Tu dois. voilà, encore Bon. le ligoter. Aucun souci. On va dire que tu trouves ce qu'il faut sur place, parce que vous n'avez pas forcément vous des cordes. Mais on va dire que tu trouves des draps, des choses comme ça pour Et je vais rester près de lui pour l'empacter bien comme pour il le faut. surveiller. Bien, très bien. Du coup, les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais aller vers l'ordinateur, du coup. Vers l'ordinateur. Très très bien. Parce que visiblement, Donc il est encore allumé. Hein. Ah oui, en plus. Oh, nickel. Typique des hackers. C'est logique. Non, du coup, on va voir un peu ce qui trafiquait dans cette base, parce que visiblement, on était venu chercher un missile, et là, on tombe sur des cadavres, donc Mais effectivement, c'était pas le truc. c'est... Alors tu commences à regarder, effectivement, donc là maintenant vous êtes sûr, il n'y a pas de bombe,
Voilà, c'est même certain. Avant quand même que tu t'approches de l'ordinateur, les forces spéciales, alors les vôtres, vos alliés, rentrent également dans le bâtiment et très clairement on voit que ça y est, là c'est vous qui dominez, qu'il n'y a plus trop de problèmes. Vous allez voir après pourquoi, mais pour vous c'est que la situation, voilà, on va dire vous êtes clean et en sécurité. Donc tu commences à regarder rapidement et tu tombes sur quelques dossiers qui mentionnent un certain docteur Munro. Apparemment ce serait peut-être lui qui serait à l'origine de tout ce que vous voyez là. Ils auraient donc apparemment au niveau des corps par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui s'y étaient intéressés plus que ça, peut-être Mathilde à la rigueur. J'ai été voir vite fait, ouais. Ouais. Donc en fait, toi tu as des informations donc, sur ça, il y a eu des opérations chirurgicales, mais ça vous l'avez vu en entrant. Tu distingues en fait toi qu'ils ont reçu notamment beaucoup d'implants et des puces au niveau de leur nuque. Tout ça c'est quand même assez lourd et on est très très loin du scénario d'origine où vous deviez dégager une ogive. Et donc ça mène à beaucoup d'autres questions. Bien, donc sur cette scène vous avez fait ce que vous aviez à faire. Je vais vous lire la suite. Vous ressortez du bâtiment. Dehors, les forces spéciales ont neutralisé la totalité des terroristes. Un béret vert vous invite à le suivre. Il vous ramène auprès de Jackson. À ses côtés se tient un homme massif, impassible, dans son costume noir. Là, en fait, il faut imaginer que vous revenez. Voilà. Et Jackson va vous demander en fait un rapport de mission. Qu'est-ce que vous lui dites brièvement ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Ouais, les infos fournies à de la mission, elles sont totalement fausses. Il n'y avait aucune bombe. On est vraiment plus sur un truc bien différent où c'est expérience sur cobaye humain. D'accord. C'est pas du tout ce qu'on nous avait dit. D'autres choses à rajouter ? On parle du Monroe. Ouais, Du Docteur Monroe. Docteur Monroe. Voilà, visiblement les expériences qu'il essaie de mener. Puis, à part ça, ouais. D'accord. Je pense que vous avez assez bien C'est résumé. ça, parce que... On peut peut-être parler des implants et des puces sur les gens aussi. Ah si, on lui dit Bravo, que Mathilde. que Mathilde, faut la renvoyer un peu au champ de tir. Apparemment, on ne met pas en avant tes compétences de tireur. Avant la prochaine mission, on lui dira d'aller faire un petit entraînement, mais à part ça... Ça serait dommage de blesser un malheureux allié. Les munitions, ça coûte cher. Bien. Donc une fois votre Mais rapport j'étais effectué, je vais reprendre donc Jackson. D'accord ? Donc il prend la parole. Il n'y avait donc pas de bombe. Mais la menace que représentaient ces types est tout de même écartée. Nous avons mis un terme à ce qu'ils faisaient ici. Le docteur Munro reste introuvable. Il a sans doute réussi à s'enfuir avant l'assaut. Puis c'est au tour de l'inconnu, vous savez, celui qui était avec son impère, qui parle. Pour le bien de tous, oubliez ce que vous avez vu dans ce laboratoire et passez à autre chose. Nous vous remercions de votre intervention. Celui-ci quitte la tente dans laquelle vous étiez et rejoint un hélicoptère noir banalisé. Jackson qui reprend, et cette fois je vais plutôt reprendre sa voix que vous aviez entendue au début. Vous avez fait du bon travail, ajoute Jackson en vous serrant la main. J'espère que nous aurons encore l'occasion de travailler ensemble. Votre enquête ne fait que commencer. Il est louche, le grand gaillard. Là. Ah, c'est un mec en impair, c'est toujours louche. C'est le début. Voilà. Ça, c'était donc l'épisode 0. Donc, et par la suite, donc, il y a l'épisode de 1 à 8. D'accord. D'accord. Oui, donc oui, ça fait quand même une belle aventure. Voilà. Et chaque épisode, en fait, évolue avec l'ajout de compétences, d'équipements, de nouveaux PNJ qui vont arriver, donc les personnages non joueurs. Pour qu'on ait vraiment une sorte de sentiment d'évolution du personnage. Voilà, c'est-à-dire que ça va ajouter d'autres choses au personnage, notamment des fois de l'équipement qui va être attaché à sa classe, des compétences, etc., etc. Ce qui rend le personnage plus vivant. Là, vous avez vraiment eu que les bases. Et c'est vraiment un scénario fait pour débuter. Pour poser le apprendre. scénario. Tout à fait. Ok. Ouais, poser les règles et tout. Bon, voilà, donc on a terminé. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Du coup, maintenant qu'on a fini ce petit scénario, ce petit épisode 0, que j'ai un petit peu remanié, qu'est-ce que vous en pensez ?
qui veut en parler le premier? Madame. Honneur aux dames. Trop Donc gentil. voilà, Laura, qui a interprété Mathilde. Dis-moi, toi, par exemple, ce que tu en as pensé, sachant que si je me trompe pas, tu as très peu d'expérience dans le jeu de rôle. J'en ai en fait aucune D'accord. d'expérience. Parce que j'ai pas du tout fait de JDR. Ou pas du tout. Et honnêtement, pour ceux qui n'en ont jamais fait ou qui ont très peu d'expérience, c'est un très bon jeu pour pouvoir commencer. D'accord. Qu'est-ce que tu as aimé, par exemple, du coup, dans le Hein, dans le tout- système? Tout ce qui est présentation et jeu, j'ai vraiment tout aimé. La mise en forme, quoi. La mise en forme. Ok. Donc, ouais, les armes, peut-être les dessins, l'image. Les Ça t'a dessins, aidé ouais. d'avoir des illustrations ou pas? Justement, en tant Honnêtement, que. oui, les illustrations, c'est très représentatif. D'accord, C'est ce donc- qui aide beaucoup dans le jeu. D'accord. Ok. Et les échecs? T'en as pensé quoi des échecs? Et les échecs critiques, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien, ça? C'est réaliste, hein? Honnêtement, c'est bien, mais ça perturbe un peu le jeu. D'accord. C'est Mais peut-être pour, parce que t'as pas eu de chance, toi aussi. Parce que j'ai pas eu de chance déjà de base et ça aide pas beaucoup pour ceux qui n'en font pas beaucoup déjà de base. D'accord. Mais après, bon, ça peut arriver, Ouais. ça se trouve. C'est le temps de Tu commencer. referais une autre aventure, t'auras peut-être une chance insolente après. Sur le MJ Combat, ça peut amener à des situations assez rigolotes quand même. C'est ça laisse toujours des bons souvenirs. Oui. Voilà. C'est sur le début, tu te dis ah dommage, et puis après t'en rigoles en disant ah, quand même on a bien C'était rigolé le classe. jour-là. Il était cool. classe, il était classe mon échec. J'ai fait un échec, mais avec style. Et du coup, toi, par exemple, Flo, t'en penses quoi? Moi qui ai fait beaucoup de JDR principalement en tant que joueur, je trouve quand même que c'est assez accessible, c'est un thème qui change, etc. Et ça me donne envie justement, comme le principe du coup de la boîte, de le tester avec ma famille, mais en tant que MJ, parce que je l'ai jamais fait du tout, ça m'a toujours intrigué. Ouais. Et on peut monter en level, me sentir justement, essayer de voir à quel point je pourrais être plus ou moins à l'aise dans ce rôle-là, pour voir plus tard peut-être me servir de scénarios, des règles ici qui sont assez basiques, pas trop compliquées, Mhm. essayer de remanier dans des univers qui me plairaient peut-être. D'accord. Ça me tente, mais j'ai bien envie de m'en servir justement pour faire découvrir le JDR à mes proches. Ça va quand même me rendre qu'est-ce que c'est toujours dur sans avoir les faire jouer, d'expliquer vraiment en détail ce que c'est. C'est vrai que là, on a quand même un soutien, on a beaucoup d'aide, beaucoup de petites fiches techniques pour se rappeler de ce qu'il faut faire, on est assez dirigé, donc c'est vrai que c'est quand même très très pratique. Et je pense que pour effectivement un MJ qui veut débuter, il a tous les outils en main pour le faire. Et puis ouais, mais et puis même les nouvelles illustrations et tout, ça va, c'est assez clair, il n'y a pas trop de C'est vrai que c'est détails. très Il y joli. a ce qu'il faut pour juste aider les joueurs. Très très joli. Même les cartes, etc., là, les petits On accessoires sent, qu'on a vus sont on vraiment... sent que c'est vraiment de l'initiation. Et pourquoi pas justement après, si on a aimé, découvrir sur d'autres JDR avec beaucoup plus de... Oui, plus, Le des jeu, JDR un petit peu plus voilà. compliqués, etc. D'accord. Pierre, du coup, toi, t'en penses quoi? C'est vrai que c'est dur de rajouter quelque chose là-dessus parce que tout Oh. a été un peu dit. Non mais faut dire ce qui est. Moi qui suis un grand joueur et un MJ aussi à côté, donc je pense que ouais, ça s'adresse quasi exclusivement par contre aux débutants ou vraiment ceux qui n'en ont jamais fait. Je pense que des joueurs expérimentés vont peut-être moins accrocher, même si l'univers est très bien, mais c'est vraiment, on sent que tout est fait, on est presque dans du jeu de société, je trouve, avec les cartes et tout. Voilà, tout est devant nous, on n'a pas à créer le personnage et tout, donc c'est vraiment très très bien. Ça me fait un peu penser aussi à, très vaguement, mais au livre dont vous êtes le héros, de si on réussit, il se passe ça, si on échoue, il se Ouais. passe ça. Ouais. On est très guidé, et donc c'est vrai qu'on a ce côté de, voilà, c'est plaisir, on se prend pas trop la tête à partir dans tous les sens. Donc non, je pense que pour D'accord. débuter, c'est vraiment Alors, idéal. À savoir quand même, petite information, c'est que là, on a fait, comme on disait, l'épisode 0. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, donc, de l'épisode 1 à l'épisode 8, il y a beaucoup plus de choses, il y a d'autres PNJ Oui, qui ça se vont confie. arriver, voilà, comme j'avais expliqué, après, plus tard, il y a aussi les compétences qui se rajoutent, il y a des choses Oui, en bah, plus c'est- qui se rajoutent. Ça Moi fait maintenant, un je vais me tuto. permettre peut-être de donner justement aussi mon avis sur ça, parce que moi, du coup, je suis beaucoup plus MJ que joueur. Et en tant qu'MJ, alors c'est vrai que j'aime beaucoup, je vois par exemple le fait de l'écran, les petits accroches pour les fiches, etc., les fiches techniques. C'est vraiment bien fait. Ça, à ce niveau-là, je pense que c'est même pour moi bien plus intéressant qu'une boîte d'initiation. Mais effectivement, par contre, on sent que c'est vraiment fait pour les gens qui n'ont jamais touché à du JDR, ou très peu. Ouais, Voilà. très peu quand même. Ça peut être aussi très intéressant, notamment par exemple pour un rôliste qui lui est un peu expérimenté, s'il veut amener d'autres personnes qui ne le sont pas. Ça peut être intéressant s'il est joueur ou MJ. Il peut amener d'autres joueurs, je Oui, pense, effectivement. grâce à Critical, au jeu de rôle. Parce qu'on sent quand même que ça permet, effectivement, c'est une... Comment on peut appeler ça? C'est une espèce de passerelle vraiment très pratique, vraiment bien foutue. Moi personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup, on sent que le système est vraiment malléable. Il y a vraiment possibilité de faire des trucs intéressants avec. Après, en tant peut-être plus que on va dire MJ confirmé,
Effectivement, on sent que bon, même si le jeu voilà, est très modulable, on peut en faire beaucoup de choses. Ça reste un jeu simple d'accès. Donc peut-être pour des joueurs pros, ça sera peut-être pas forcément le jeu qui pourrait les intéresser le plus. Cependant, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui me semble vraiment cool pour établir, par exemple, pour tous les joueurs de jeux de rôle débutants, comme même ceux qui ont un petit peu d'expérience, vraiment de poser les piliers, les bases, pour plus tard s'attaquer à des jeux de rôle un petit peu plus compliqués. Bien pour ceux qui veulent faire MJ, ça peut leur permettre d'avoir les bases de Ça fait moins l'univers. peur. Ils font un premier Ça test fait et puis beaucoup après, moins peur. ils rajoutent des règles. Tout à fait, parce que c'est vrai que par Ça évite rapport... d'avoir tout à inventer, de devoir lire tout Ouais, un tout à univers fait. qui est déjà fait. Tout à fait. Bah, ils ont vraiment tout clé en main. Un MJ a vraiment tout clé en main. Les scènes, les PNJ. C'est comme si en fait c'était le premier film d'un metteur en scène où on lui met vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il puisse s'en sortir et on va dire même si à un moment donné le MJ manque un peu d'improvisation, très très vite pouvoir rebondir parce qu'en fait il aura d'autres outils entre l'écran, les fiches. Il aura quand même vraiment tout ce qu'il faut. Il faut aussi savoir que ce qui est intéressant, et on sent que c'est aussi peut-être une volonté du jeu, c'est de faire des épisodes assez courts pour justement ne pas, contrairement à un JDR où des fois ça peut durer 2-3 heures, là faire des sessions on sent très très vite où ça doit rester sur quelque chose de 30 minutes à peu près, allez 45 si on prend son temps, si on pose des questions. Donc on sent aussi que l'idée n'est pas d'accumuler trop d'informations dans la même partie et que le joueur en fait quand il a fait un épisode il a envie de revenir à l'épisode d'après. Donc on sent que c'est vraiment très très bien foutu. Là on sent bien avec l'épisode 0 que voilà il y a une trame, il y a une mission et qu'en fait finalement c'est pas tout à fait ça qui était prévu et qu'on va peut-être embarquer dans quelque chose de bien plus grand. Ouais, tu sens l'effet un peu série télé où t'as le Exactement, petit cliffhanger voilà, à la le côté fin pour te série dire télé. viens voir l'épisode 2. C'est Donc, ça, non, ce côté effectivement série télé, et ça c'est vraiment bien bien foutu à ce niveau-là. Donc voilà, donc, pour moi c'était un petit peu, je pense, le mot de la fin. Pour moi, donc voilà, Critical c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui a essayé vraiment, même je pense pour des rôlistes un peu confirmés, parce que ça peut permettre en fait après d'intégrer d'autres rôlistes. C'est surtout ça moi que je vois qui est vraiment cool. L'univers a l'air d'être sympa. Je sais pas s'ils ont prévu d'en faire entre guillemets un vrai, je mets des guillemets à ça, mais un vrai jeu de rôle par la suite. Alors, Parce que ça pourrait être sympa de commencer avec ça et de ensuite développer Alors, l'univers dans une gamme bien complète. sûr. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc on a Critical, donc Fondation, d'accord, qui prend l'épisode 0 et de l'épisode 1 à 8. Par contre, il faudra aussi savoir qu'on aura un Critical Sanctuaire qui sera basé sur le même concept, mais cette fois version médiévale, parce que là on est quand même dans un concept un peu cyberpunk. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Et qu'il y aura, si le jeu fonctionne, et j'en suis persuadé, il y aura une saison 2. D'accord, ouais, donc ils ont quand même C'est prévu. déjà quand même annoncé, donc, et j'espère qu'il y aura d'autres saisons où justement on rajoutera peut-être des points de règle, qu'on va un petit peu complexifier le jeu, et du coup ça rendra peut-être justement le jeu de rôle finalement complet et intéressant, c'est-à-dire que Oui, et d'accompagner les joueurs. c'est ça, c'est-à-dire que peut-être du coup le MJ un peu balèze, lui préférera peut-être passer justement peut-être à la saison 2, voire peut-être plus tard s'il y a une autre saison, une saison 3, une saison 4 directement. Mais en disant, tiens, écoutez, il y a une saison 1 qui est plus accessible pour d'autres rôlistes, en disant, allez dessus, ce sera peut-être plus intéressant. D'accord. Voilà, écoutez, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous, en tout cas, pour cette partie. Merci à toi. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt. Bientôt. Au revoir.